Bienvenue dans Fotizo épisode 1, tout simplement l'explication, pourquoi le choix de ce mot, pourquoi une thématique noir et blanc en voyant de l'ombre et de la lumière, tout simplement, parce que Fotizo ça veut dire éclairer. Et ce matin, j'aimerais vraiment que tu puisses être éclairé par la parole de Dieu, que tu puisses te laisser éclairer par Dieu lui-même, qui voudrait te faire passer des ténèbres à la lumière, qui voudrait éclairer peut-être certaines zones de ton cœur, et qui voudrait tout simplement éclairer ta vie de son regard sur ta vie, et pas sur une vue d'ensemble de ce que toi tu te fais comme opinion de ta vie. Mais en tout cas, je te le souhaite. Dans cet épisode 1, j'aimerais revenir simplement sur le mot Fotizo. Le mot Fotizo, et il va jalonner tous les autres épisodes, c'est celui d'être éclairé, de passer, donc comme je l'ai dit, de l'ombre à la lumière. Dans Jean, chapitre 1, verset 9, il est dit que cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire, Fotizo, tout être humain. Jésus est venu sur la terre pour éclairer les hommes. Il est venu non pas pour être un homme de bien et pour poser sa main sur ta vie et te bénir, t'apporter tout ce qui est de bien, mais il est venu pour corriger tout ce qui était appelé ténèbres. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons besoin de lumière. Physiologiquement, biologiquement, nous avons besoin de la lumière. Tu as besoin, dans ces temps qui sont des temps de confinement, de voir la lumière du jour. Tu as besoin d'être éclairé. Ce n'est pas une nouveauté, mais sans la lumière, sans être éclairé, notre organisme ne peut produire les hormones nécessaires pour nous permettre d'être en bonne santé. Physiologiquement, tu as besoin d'être éclairé comme tu as besoin, et j'ai besoin, spirituellement d'être éclairé par Jésus. Une plante privée de sa source de vie, du soleil, elle se replie, se referme et meurt. Si tu tardes à être éclairé par la présence de Dieu, par sa parole, par Jésus lui-même, petit à petit tu vas te replier, te recroqueviller comme des feuilles desséchées qui vont se flétrir, s'assécher et mourir. Et le Seigneur voudrait t'éclairer ce matin. Fotizo, c'est la même racine que phosphorescent, de tout ce qui est un rapport avec la lumière. Quelque chose qui reçoit la lumière et qui est capable de la restituer. Voilà pourquoi Fotizo encore. Et on va y venir, hein. Et le besoin d'être éclairé, le besoin aussi de restituer cette lumière. Le Seigneur voudrait faire de toi sa lune. Comme le soleil éclaire la lune et la lune la restitue pendant la nuit sur la terre, et nous pouvons voir la lumière. La lune ne produit aucune lumière, mais elle reçoit du soleil et la restitue. Fotizo, c'est tout simplement quand la Bible parle de cette nuit qui frappe la vie de celui qui demeure dans le péché, et qui demeure dans le compromis, qui demeure dans une vie loin de Dieu. Et Fotizo, c'est passer de la nuit au jour. Et il y a dans la Bible, et du coup, par cela, la volonté de Dieu, que rien ne demeure dans les ténèbres. Jésus l'a dit, il n'y a rien de secret qui ne doit le rester, et il n'y a rien dans les ténèbres qui doit demeurer dans les ténèbres. Dieu nous appelle à passer à son admirable lumière, et il souhaite éclairer ta vie de sa lumière. Alors ce matin, ma prière va dans ce sens-là. Seras-tu aussi d'un même accord avec moi pour prier pour que Jésus nous éclaire de sa lumière? Voilà, Fotizo, c'est tout cela, et je te souhaite d'entrer dans cela et d'entrer dans cette lumière qu'est Jésus-Christ. Si je reprends Jean chapitre 1, cette lumière que Jean nomme, c'est Jésus-Christ, tout simplement. Alors sois éclairé de Jésus-Christ ce matin.